Allez, c'est parti les news. Mieux. Le temps presse, évitons le stress. Allah! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame. Amusez. Bonne joie, ça va pas arriver. Commençons en Inde. Les souris ont bu 1000 litres d'alcool. Dans l'état de l'Uttar Pradesh, en Inde, la police a saisi des milliers de litres d'alcool chez les contrebandiers. Cet alcool a été stocké dans une chambre. Mais quelques temps après, tous les bidons d'alcool ont été vidés. Yes. Le policier chargé de surveiller le stock a dit qu'il a vu des souris rôder autour des bidons vides. Donc pour lui, ce sont ces souris qui ont bu. Les gens le croient, parce qu'en Inde, ce n'est pas la première fois que des souris se saoulent. Oh, là-bas. Il y a quelques mois, des souris avaient vidé un stock d'1 million de litres d'alcool dans l'état du Bihar. Des rongeurs avaient également dévoré 45 kg de marijuana dans le Jharkhand. Les souris de maintenant ne sont pas simples, hein? Et ils boivent, et ils s'inspirent quoi? Ils se mettent, c'est quelle souris ça là? C'est quelle souris ça? Insolite, des passagers assis par terre dans un avion. Faites attention quand vous réservez un siège dans un avion. Pour n'avoir pas été vigilante, une famille anglaise a réservé et payé pour des sièges qui n'existaient pas. C'est une fois dans l'avion que la famille Taylor a découvert que les sièges pour lesquels ils avaient payé 1460 €, c'est-à-dire 956 000 francs CFA, n'existaient pas. Si la fille de 10 ans a pu s'asseoir sur le dernier siège libre, le père et la mère se sont assis par terre. La compagnie aérienne a présenté ses excuses et a promis rembourser les billets de la famille Taylor. C'est mieux, hein? Parce que même à Dangbaka, personne ne s'assoit par terre ici. Abidjan, en cadeau veut gâter son foyer. Audrey O est commerciale à Abidjan. Mariée, elle est mère de 2 enfants. Pour son travail, Audrey rencontre beaucoup de personnes, surtout des chefs d'entreprise. Au cours d'un rendez-vous avec un client, ce dernier lui a offert un pendentif avec une médaille en forme de cœur. Audrey a accepté ce cadeau sans se douter qu'il allait mettre son foyer en péril. Audrey, toi aussi. Le soir à la maison, le mari d'Audrey a vu le cadeau et il ne l'a pas du tout apprécié. Mon cœur gâté, tu as raison frère. Le monsieur accuse sa femme d'infidélité. Il estime qu'en tant que femme mariée, elle n'a pas à accepter les cadeaux dans notre homme. Surtout, pas des bijoux qui font penser à une déclaration d'amour. Les femmes même... Insolite, le plus vieux coiffeur du monde a 107 ans. Anthony Montinelli est coiffeur. Il a commencé sa carrière en 1922, à 11 ans. Ça fait longtemps, hein? 96 ans après ses débuts, Anthony continue de se lever les matins pour aller travailler. À 107 ans, il maîtrise encore tous les styles capillaires. Est-ce qu'il peut faire ma coiffure là? Hein? Il est le plus vieux coiffeur en activité du monde à ce titre. Il est entré dans le livre des records Guinness. Anthony n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Le vieux, on te comprend, mais... On sait que tu aimes ton métier, mais pardon. Il faut sciencer un peu. 107 ans et 96 années de travail, c'est beaucoup. Donc essaie de te ménager un peu. Mais en même temps, je me dis que c'est ça aussi qui le maintient. Parce que bon, s'il arrête de travailler, il va se sentir encore plus à vieillesse, non? C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Misère.